Vous vous apprêtez à écouter le podcast avec Valentin. Valentin, c'est mon ami depuis bientôt un an. Il est éditeur vidéo, mais avant qu'on parle de tout ça, je veux plugger deux affaires. Premièrement, avec HXN Media, notre compagnie de production vidéo, on lance un concours pour toutes les entreprises québécoises. On fait tirer 2 vidéos d'une valeur de 5 000 $. Il faut juste que tu sois une compagnie québécoise enregistrée et taille dans la description pour cliquer sur le lien et t'inscrire. Fais les actions, ça te donne plus de points et plus de chances de gagner. Tu as jusqu'au 22 avril. Aussi, on vient de sortir une collection de vêtements avec HXN qui s'appelle Originals. La boutique est en ligne. Tu peux aller voir ça sur hxn.media/boutique. C'est une collection de 4 designs. On a aussi une montre en collaboration avec Solios gravée HXN dans le back. Fait que c'est vraiment cool. Va voir ça. hxn.media/boutique. C'est ça. Pour le podcast d'aujourd'hui, je reçois Valentin. Mais dégage! Ok. Aujourd'hui, je reçois Valentin. Valentin vient de la France et a déménagé à Montréal dans sa vingtaine avec sa copine pour venir vivre un peu le plus le lifestyle américain, montréalais. On a eu une super belle discussion sur les vlogs qu'il fait aussi, quels les points positifs, les points négatifs de Montréal, pourquoi il a décidé de venir ici, son parcours à New York pendant un moment. Donc, j'espère que vous allez aimer l'épisode comme moi j'ai aimé tourner avec Valentin. N'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux pour me dire si vous avez aimé ce genre de contenu-là. Je l'ai fait un peu plus court, je l'ai fait 44 minutes. Dites-moi si c'est mieux ou vous aimez ça plus long. N'hésitez pas, vraiment, écrivez-moi, donnez-moi du feedback, j'aime ça. Bon, j'ai assez parlé. Bonne écoute. C'est une bonne idée parce que ça marche super bien. Tes vlogs, tu les as commencés quand? Je me demandais ça. J'ai commencé le vlog, le tout premier vrai vlog, entre guillemets, que j'ai posté sur ma chaîne, c'était, je crois que c'était quelques mois avant qu'on débarque ici au Canada. Ok. Parce que de base, en fait, on était partis en vacances avec toute ma famille, on était vraiment toute la famille au complet à Cuba. Ok. Et je voulais vraiment garder un souvenir de Cuba. Tu sais, on fait tous des photos de famille, des choses comme ça, mais c'est que des photos iPhone aujourd'hui. Tu sais, il y a plus personne n'imprime ces photos, plus personne ne fait d'album. Donc tu gardes moins la trace. Il suffit que tu paumes ton téléphone ou que t'aies pas pris le cloud Apple, puis t'es niqué quand tu veux changer de téléphone. Donc je me suis fait, ok, je vais faire une sorte de vidéo récapitulative, un peu de vraiment tout ce voyage. Donc j'ai commencé à filmer au téléphone avec l'iPhone. Mais tu faisais déjà des vidéos genre normalement dans ta vie. C'était déjà mon métier. Ouais. J'avais j'avais démarré ma petite compagnie en France avant d'arriver au Canada. Et puis, je m'étais dit, vas-y, je vois l'iPhone, genre on peut mettre en 60 images secondes. Donc je fais, je vais tenter, puis je vais filmer. Et en fait, j'ai fait un premier vlog, mais tu sais, je parlais pas à la caméra ni rien, c'est juste filmer mes vacances. De temps en temps, je parlais pour dire ce qu'on faisait, je mettais des blagues, mais ça restait vraiment familial. Genre, c'était même pas mis sur YouTube. D'ailleurs, elles sont même pas sur YouTube encore à cette époque. Faudrait que je les mette parce que si je perds mon disque dur, je suis mort. Ah oui, j'avoue. Et donc, je faisais comme ça quelques petits vlogs avec le téléphone. Après, j'ai eu ma caméra pour le boulot. Il fallait que je m'achète une caméra. Et là, je me suis dit, ok, je vais tenter de faire la même chose, mais du coup, avec la caméra, donc plus de matériel, ça demandait beaucoup plus de logistique. Déjà, les gens dans la rue te regardent. Alors, quand tu as ton téléphone comme ça va, et encore, on te regarde. Mais quand tu sors la grosse caméra, le tripode, le gros micro qui sort, les gens sont en mode, ok, t'es journaliste, qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, on me l'avait dit, ça une fois, je te racontais. Et donc, le tout premier vlog que j'ai posté sur ma chaîne, c'était, si je te dis pas de bêtises, je crois que c'était, j'allais au Parc des Princes avec mon père, le stade de foot du Paris Saint-Germain à Paris. Parce que mon père avait un abonnement, bref. Et j'avais filmé parce que c'était vraiment cool. Et j'avais fait un premier vlog. Je l'avais posté sur ma chaîne. Mais vraiment, je faisais pas de pub ni rien. Je me suis juste dit, ok, je l'avais partagé à mon père et puis son ami, parce que c'est lui qui nous a invités. Puis il voulait voir aussi ce que j'avais fait. Donc mes amis, ma famille regardaient. T'avais quel âge à peu près? C'était avant d'arriver ici. Donc j'avais c'était en 2017, 26, 27. Ok, je pensais que ça faisait vraiment plus longtemps que tu faisais des vlogs. Non, j'ai vraiment commencé tard. Et ça me plaisait de faire ça. J'ai fait 2 vidéos au Parc des Princes, une vidéo chez Ikea. Parce qu'avant d'arriver au Canada, du coup, avec ma copine, on avait un peu rusé dans le sens où on avait vu que Ikea.ca proposait les mêmes articles avec le même nom. Vu qu'on avait un appartement non meublé quand on arrive au Canada, on s'est dit, ok, on va aller chez Ikea en France, choisir nos trucs, mais rien acheter. Juste on choisit. Puis on va sur le store canadien de Ikea, on fait notre commande et on le fait livrer genre le jour de notre arrivée au Canada. Comme ça, en fait, on avait déjà testé notre canapé, on avait testé notre matelas, on avait testé notre lit. C'était vraiment cool. Ouais, c'était parfait. Et je me suis dit, je vais filmer, je vais garder une trace. Donc c'était des petites vidéos vraiment courtes. Et quand le départ du Canada est arrivé, je me suis dit, ok, je vais faire un daily vlog. C'était un peu la mode. Là, je regardais les Casey Neistat et Peter McKinnon forcément, mais lui, il n'était pas en daily vlog. Mais je regardais pas mal de personnes qui faisaient des daily. Et je me suis dit, ok, c'est un bon challenge. Surtout, genre j'arrivais là-bas, moi en permis vacances. J'arrivais ici plutôt en permis vacances, donc je sais que j'avais pas de job tout de suite dans l'immédiat. Il fallait encore que j'ai mon PVT qui arrive.
Je me suis dit, ok, je vais avoir du temps, je vais pouvoir faire ça. Et je suis parti en Delhi. Ça a duré 27 jours. Mais Ben, c'est tellement dur. Eh, Je sais en pas fait, comment tu fais. Là. franchement, Ben, juste tu as fait. raconter une histoire tous les jours, Ah, non, c'est impossible. Genre, je suis vraiment pas super bon narrateur. Ouais. Donc c'était genre impossible, j'ai arrêté au bout de 27 jours et j'ai vraiment parti cette chaîne juste pour famille, amis. Ma mère, elle adorait ça parce qu'elle les regardait en boucle. Ouais. Tu sais, j'avais genre 100 vues. Je savais qu'il y avait 50, c'était genre ma tante, ma mère et ma grand-mère. Ok, qui regarde en C'était- boucle. Ouais, c'était tout. Et puis j'ai démarré donc mon daily vlog comme ça. Ouais. Et puis après, je me suis dit, ok, je vais faire juste des vidéos dès qu'il y a des événements ou des choses que je veux garder en souvenir. Tu sais, genre Ouais, ouais. anniversaire, week-end en chalet, là, on va faire du skidoo, on va faire machin. ouais, Et là, je je commençais à filmer, mais vraiment petit à petit, ça s'estompe. Là. Mais je suis déçu, j'aimerais bien en faire plus. Ouais. J'en ai un qui est sorti il y a 2 semaines Ouais. pour la découpe du sapin de Noël que j'avais tourné en novembre. C'est genre là, on est au mois de mars et, Ouais, et je l'avais tourné en novembre. J'en ai tourné une début février. Je suis encore en montage. Genre, j'ai même pas fini. Ouais, mais Donc, tu fais pas juste ça, c'est pas ton emploi. Non, là, je c'était sais pas ça du tout que- mon emploi. Mais Ouais. maintenant, j'ai pas une pression, tu vois, mais Ouais. ça a pas décollé parce que genre, je suis à quand même 2000 ou 3000 abonnés, je sais plus, genre, un truc comme ça. Mais c'est pas du tout voulu. J'ai fait genre 0 pub. Je suis allé chercher aucun abonné nulle part. Ouais. J'ai filmé aussi tout notre road trip qu'on avait fait avec mes parents aux États-Unis. Et ça, c'était vraiment cool. Ça garde vraiment une trace. Ben oui. Tu peux le regarder de temps en temps. Le soir, on s'en mate un ou deux. Ouais, avec mes ouais. copines, c'est vraiment fun. Puis, je sais pas, j'ai cette espèce de pression maintenant où tu sais, il y a des gens qui viennent me voir en message en mode tu fais plus de vlog? Mais je les connais pas, moi. les Oui, gens. c'est ça. Donc, c'est vraiment cool. Mais tu sais, genre, merci. Mais Ouais. je connais pas ces gens et je me dis, putain, faut que je le sorte le vlog du coup. Alors que sinon, je m'en foutrais. Mais c'est cool parce que c'est une espèce de bonne pression. Genre, ça me Ouais, force c'est ça. parfois à sortir des choses ou même d'aller filmer. Parce que filmer, je préfère être en montage dans ma cabine ouais? que filmer. Tu sais, il y a des gens qui préfèrent filmer. Je sais Ouais, qu'Henri ouais. préfère Ouais, filmer. ben nous, on préfère juste filmer. C'est ça. Ouais. Moi, je suis plus genre, je préfère. Tu sais, je suis tranquille chez moi, je peux monter en slip. Genre, je fais Oh, comme je veux. ouais. Donc, filmer, je me force toujours un peu à le faire. Ok. Le dérochage, c'est une horreur. Genre, je Ouais, déteste ça, là. Tu sais, devoir prendre tes clips, tous les regarder pour savoir ce que tu vas garder, ce que tu vas Ouais. acheter. C'est horrible. Par contre, dès que je me lance, en une journée, je suis capable de le finir, le vlog. Ah ouais, En hein? 1 ou 2 heures, je suis capable de le finir. Ça, nous, ça, c'est. Tu vois, on est complètement jaloux de ça. Là. Nous, Ouais, là, mais c'est vous faites pas impossible le pour même nous. type de vlog non plus. Là. Non, c'est sûr. Ben, tu sais, là, on vient de commencer, puis nous, notre mandat, c'était comme, faut pas que ce soit long à éditer. Ça, c'est le mandat. Ça a tellement été long, tu sais, parce que on n'est pas capable de se dire, ah, c'est pas grave, ou ah, ça, c'est. Bah oui, t'as une espèce d'image de marque à respecter. Exact. Moi, c'est pour ça que j'essaye toujours de garder dans ma tête que ces vlogs-là, c'est pour ma famille et mes amis. Ouais, c'est Et du bon. coup, j'essaye de moins mettre de pression sur la qualité du rendu derrière. Ouais. Parfois, j'essaye de me challenger. Il y a un vlog que j'ai fait avec Flo et Alice. On était partis faire une randonnée. C'était pendant le Covid, donc on pouvait voir personne. Ouais. Puis on voulait quand même faire l'anniversaire d'Alice. Donc on était partis en randonnée à côté de Tremblant, enfin dans le parc de Tremblant. OK. Et je me suis dit, ok, je vais filmer, mais je vais vraiment essayer de faire quelque chose de plus qualité que ce que je fais d'habituellement. Ouais. Donc j'ai vraiment filmé tous mes plans en 24 images secondes, tous les plans que je savais à l'avance que je voulais mettre en ralenti à 60 images secondes. Tu sais, habituellement, je lance ma caméra à 60 images, même Ouais, c'est en parce pleine que face. Je ça me change dis, pas. en pire des cas, je peux mettre un ralenti, mais tu sais, t'as pas cet effet, t'as pas le flou de mouvement, t'as moins le côté un peu Ouais. naturel de la caméra. Et là, je m'étais vraiment forcé à chaque fois à switcher de mode. Ok, non, ce plan-là, je vais le faire en 24 parce que je vais pas mettre au ralenti. Boum, ok, celui-là, je le fais en 60. Mais ça prend du temps. Tu sais, puis- t'apprécies même plus ta randonnée. Non, c'est ça. C'est ça. Nous, C'est pour nous, vraiment par dur. exemple, on se dit, on va aller là, tu sais, comme on était allé au Leverton, là, tu sais, quand Ouais, on est dans une ouais. cabine, c'est dur de se dire, ah, c'est des vacances, et en même temps, il faut filmer. Parce qu'il faut tant que tu penses comme, non, ce moment-là, il est beau, je suis obligé de le filmer. Il C'est faut ça. bien le filmer. Ok, attends, on va tasser les verres. Attends, on va mettre une belle Ouais. assiette. Ah, T'as ça, toujours là. un côté prépa, puis t'as le côté aussi, du coup, où c'est cool parce que tu gardes le souvenir, mais tu gardes le souvenir d'un truc Que t'as filmé. que tu te souviens pas, entre guillemets, que t'as Exact. pas vécu toi-même. Exact, tu l'as pas vécu. Genre, pour de vrai. alors, tu gardes un bon moment, une bonne trace, parce que quand tu le regardes, tu te Ouais. dis, ah, c'était cool ce moment. Mais en vrai, non, parce que t'avais dû enlever le verre parce qu'il te gênait, t'avais Oui. dû dire aux gens, attends 2 secondes, je vais me mettre là-bas, puis tu passes. Ouais, c'est ça. Et en fait, genre, t'as vraiment une partie cool. En fait, je pense que au final, c'est quand même plus cool, parce Ouais. que, genre, ce que tu gardes, c'est le souvenir, c'est pas le moment présent, là, il dure l'instant C'est présent. ça. donc Après, ça- c'est juste ta Ouais, c'est mémoire, ça. puis des Donc, fois. vaut mieux le garder que genre juste les trucs où je profite vraiment à fond, je me dis ok, je filme pas parce que je veux profiter à fond, je regrette derrière de me Ah dire ouais, hein? putain merde, j'ai pas de traces, j'ai pas de vidéo, on a genre 3 pauvres photos, c'est toutes les mêmes, c'est des photos iPhone en vertical. Oui, Tu sais, c'est ça. genre tu veux faire un album avec des photos verticales, c'est genre une galère, genre, Non, tu c'est veux ça. forcément des portraits. Bah, bref. Ouais. Mais là, on est rentré full en détail, là, comme technique. Là. Les gens Oui, étaient oui, comme, oui. c'est quoi 24? C'est quoi 60? Oui, oui, non, c'est vrai. Mais, Mais ouais. tu l'as dit pendant ça, tu parlais, tu l'as dit, tu habitais en France. Ouais. Et maintenant, on est à Montréal. Pourquoi tu as décidé de te dire, tu étais probablement bien là, en France? Ouais, là. clairement. Pourquoi tu t'es dit, j'ai goût de changer? Parce que je sais que tu es allé ailleurs, tu as travaillé ailleurs aussi, pas juste à Montréal. Pourquoi? Tu sais, la raison du pourquoi. Pourquoi tu as décidé de quitter?
Bah, c'est vraiment, comme tu as dit, vu que j'ai fait ailleurs, Ouais. c'est l'année 2 ans avant que j'arrive, en 2014-2015, j'ai fait une année à New York. OK. C'était pour une année d'études. En gros, en sortie du lycée, donc je sais pas trop l'équivalence ici, parce que je sais qu'on ne parle pas de Quel âge? le même. T'as juste à dire à quel âge? Je sors du lycée, t'as le bac à 17-18 ans. OK, c'est comme secondaire 5. Ouais, c'est ça. Donc je suis sorti de là et puis j'ai commencé des études d'ingénieur du son. Ok. C'était en 3 ans, plus une 4e optionnelle à l'étranger, Ok. en l'occurrence à New York. Je rentre en première année dans cette école, même en fait, avant même d'y rentrer, ce qui me faisait vouloir y rentrer, c'était cette 4e année à New York. OK, ouais. J'ai genre 18 ans, je me dis, je peux faire 1 an à New York, genre où t'es pas avec tes parents, t'es tout seul, et puis à New York, tu sais, c'est pas Ouais, genre, c'est fou. on t'envoie pas, genre, j'allais sortir une ville, mais Non, j'ai peur faut qu'il y pas ait des gens insulter qui habitent personne. dans cette ville. Et je me dis, ok, donc je fais cette école, j'obtiens mon diplôme, je pars à New York. Un Ouais. an, en plus j'ai la chance, mon frère m'accompagne. À ce Ok. moment-là. Lui, il sortait du lycée, donc 17-18 ans, il sortait du bac, il savait pas dans quoi se lancer. Ma mère lui a dit, bah écoute, va avec ton frère, tu fais une année où tu apprends l'anglais. Tous les matins, il avait des cours d'anglais. Et moi, j'y suis allé, j'avais 3 mois d'école, OK. septembre à décembre, bon, octobre à décembre, on va dire Ouais. plutôt. Et puis après, je pouvais faire un court-métrage. OK. Donc le poste que je voulais, en gros, je postulais pour un court-métrage. Ok. On est parti avec, dans mon école, il y avait image et son. Puis le son, l'image s'occupait du coup de la réal et tout. Ouais. Puis ils engageaient des mecs du son Ok. pour venir faire le son sur le court-métrage. Donc j'ai fait un court-métrage jusqu'en février, mi-mars. Et après, j'ai attaqué un stage. Ok. Donc là, j'ai vraiment bossé. Puis c'est là que j'ai vraiment appris. Parce que l'école, bah, ok, j'avais des profs américains. Je suis arrivé à New York, moi, je bitais pas un mot d'anglais. C'était Ouais. genre, hello, my name is Valentin, c'est tout. OK. Donc les cours étaient vraiment galères. Ouais. Le court-métrage, bah, ça va, j'étais qu'avec des Français, Ouais. donc ça s'est bien passé. Et puis là, j'ai dû faire un stage, j'avais vraiment envie de bosser, donc je me suis trouvé un bête de job. J'étais dans des studios en bas de Broadway Street, OK. genre vraiment tout en bas, au niveau de bowling, tu sais, le Charging Bull et tout, là, il y a le taureau. Je sais pas si t'as déjà été à New oui, York. oui. T'as le oui. taureau, tu Ouais. vois la Statue de la Liberté Oui. en haut. J'étais genre au dernier étage d'une tour, Wow. sur 2 étages, on avait des studios musique, mais qui étaient magnifiques. Et je suis resté dans mon stage jusqu'en juin là-dedans. Ok. Ça s'est super bien passé. Bah, là, j'ai appris l'anglais hyper vite, du Ouais. coup, forcé. Et je suis revenu à Paris, j'avais fini mes études. Je suis ok, bah, je cherche dans le domaine du son. OK. Je faisais un peu d'image là-bas déjà à New York, Ouais. parce que j'avais fait court-métrage, ça. Puis je cherchais dans le son, parce que bah, c'était là mon diplôme, j'avais fait dans le son. Mhm. Et j'arrive en France et genre rien, genre pas de demande. Genre, je me suis déplacé dans 34 endroits dans Paris et dans les alentours. On me demandait tout le temps mon. Comment t'appelles ça je voulais faire des stages, tu vois, et puis on me demandait convention de stage. Puis Ok. en fait, une convention, tu peux l'obtenir que quand tu es à l'école. Mais moi, j'étais plus Ok. à l'école. Et en fait, ça les arrangeait d'avoir la convention parce que comme ça, ils payaient pas mon assurance. En Ah, fait, c'était ok, l'école je qui payait. comprends. Moi, j'arrêtais pas de leur dire, bah non, je suis plus à l'école, Mhm. je cherche vraiment un boulot, puis je veux commencer par un stage. Ouais. Et c'était refus sur refus. Et tout le monde était content. Alors, ah, t'as fait New York, c'est bien. Ils étaient tous contents. Mais Ouais. alors, jamais de réponse, quoi. Ils prenaient que des petits stagiaires. OK. Donc là, je regarde ma copine, je fais, OK, on part. Genre, viens, on part, on va quelque part. Là, il faut vraiment qu'on bouge. Elle avait pas fini ses études, il lui restait 1 an. J'ai fait, OK, bah, tu sais quoi, je me lance. Donc, je démarre ma petite compagnie. Mhm. Attends, mais je te dis n'importe quoi. C'était pas à ce moment-là C'est pas dans ce store du tout. qui Je était sais allé pas à New comment York? tu vas te débrouiller pour faire le truc. Tu vas faire un petit switch de caméra, mais attends, c'est pas ça. Si, j'ai fait New York, mais Ouais. après New York. OK, donc, on va faire le plan sur toi, machin. Et donc, je rentre de New York et je dis à ma copine, OK, il va falloir qu'on reparte quelque part. Mais elle, il lui restait encore entre 2 et 3 ans d'études. Ok. Moi, je trouvais rien dans le son. J'avais aimé l'image, donc je me suis dit, OK, bah, je vais juste compléter ma formation, mon diplôme de son en image. Comme ça, genre, j'aurai un peu la double casquette. Ouais. Puis c'est surtout plus simple quand tu fais des montages images de savoir manipuler le son. Oui. Et inversement, tu sais faire du son, bah, du coup, tu fais d'abord ton son, puis ton image. Ouais. Donc, je suis parti dans une école en 2 ans, formation de 2 ans, avec une alternance à côté. Donc, je travaillais et en même temps, j'avais mes cours. OK. Donc, j'ai fait 2 ans, je suis sorti de ça. Ma copine, elle terminait 1 an après, il lui restait encore 1 an. Donc, je me suis dit, OK, je viens de finir. Je démarre ma petite compagnie parce que j'arrivais à trouver des petits contrats. Tu sais, il y a Ouais. des plateformes comme Fiverr aujourd'hui qui est hyper Ouais. connue là. En France, il y a des équivalents. Donc je m'étais lancé là-dedans et j'avais quand même pas mal de petits contrats. J'arrivais à me débrouiller tous les mois. Mais je me suis dit, je disais à Illy, donc ma copine, OK, il faut vraiment qu'on bouge. Donc là, on commençait à chercher. Moi, je faisais mon petit business. Puis on commençait à chercher. Donc on regarde, ouais, moi c'était États-Unis. Je voulais retourner à New York, c'était sûr. Ouais. Elle fait de l'ostéopathie. Ostéopathe, New York, États-Unis, c'était pas compatible. Il fallait qu'elle fasse une année d'études là-bas pour convertir son diplôme en un diplôme qui était valide là-bas, Ok. surtout pour les assurances. Ouais. Donc on se dit, bon, ok, États-Unis, on l'enlève. Ça commençait un peu à être la mode Canada, Québec, Montréal. Je connaissais 2-3 personnes, surtout mes parents connaissaient 2-3 personnes qui étaient sur Montréal. Ouais. C'était un peu la mode, les Français partaient au Québec, ça parle la même langue, donc Ouais. tout de suite tellement plus simple. Ouais. C'est rien que pour les papiers, achat d'un appart, Ouais. c'est quand même plus simple là, tout ce processus quand ça parle la même langue. Donc on s'est dit, ok, on va tenter. C'était le PVT à l'époque qui était en tirage au sort. Aujourd'hui, il a un petit peu changé. Ouais. Donc on se met dedans et grosse chance.
Moi, je l'ai en un mois. Puis Wow. ma copine, elle l'a 3 semaines après. Wow! Donc, on se dit, OK, là, on est début janvier. On se dit, OK, bon, on a tous les notre PVT. On Puis PVT, part. c'est juste visiteur. C'est permis touriste? vacances-travail. OK. C'est vraiment 90%, je pense, des Français qui vivent ici, qui ont moins de 30 ans, Ok. moins de 35, je crois, sont passés par un PVT. Ou alors ils ont fait des études, mais c'est vraiment le PVT le plus Ok. connu. Là. Donc ça te permet de venir 2 ans, d'avoir un visa qui te permet de rester 2 ans sur le territoire. Ouais. Mais si tu veux, tu peux ne pas travailler. Genre, t'es pas obligé. Tu peux Ok. vraiment rester en vacances. Il faut juste que tu arrives à prouver que tu as suffisamment d'argent pour pouvoir rester le temps que tu as envie. Ouais. Mais tu n'as pas besoin de venir travailler. Donc Ok. ça, c'est hyper pratique. Tu sais, tu peux venir tester un pays sans te mettre la pression C'est de vrai que c'est il faut cool. que j'ai un job pour y venir, genre, Ouais. obligatoirement. Donc on fait ça, on se dit ok, on a notre PVT, on part début avril. Tu sais, il faut fixer une date parce que sinon tu pars jamais. Oui. Donc là, recherche d'appart, nanana. Et puis bah, on arrive ici et voilà pourquoi Montréal, c'est pour son diplôme c'était plus simple. Ouais. Ça parlait la même langue donc au début c'était cool. C'était quand même suffisamment éloigné entre guillemets pour te dire je suis parti à l'étranger vivre tout seul. Tu sais Ouais. que tu pars en Angleterre. Ouais, N'importe c'est qui peut proche. venir te voir en 1h30 de train. Ok, donc tu sais, ouais. t'as moins cette impression que t'es parti à l'étranger. Ouais, Genre, ouais, t'as je comprends. t'as juste l'impression que t'es parti de chez tes parents, mais bon. Pas trop loin. Là au moins, on est vraiment parti. Il y a genre, ce décalage horaire qui est un petit peu chiant, mais t'as cette sensation d'habiter vraiment à l'étranger. Mhm. Et puis ouais, Montréal, ça s'est fait. Puis c'est quoi la réaction de tes proches? Tu sais, ton frère, tes parents, Ouais. quand tu dis « Moi, je veux aller vivre ailleurs, Mm. puis je veux travailler. » Puis tu sais, comme... Est-ce que c'était juste pour 2 ans, tu pensais revenir après 2 ans, ou toi, tu savais tout de suite que t'étais là, moi, je veux rester Non, plus? je pense qu'on savait. On disait pas trop OK. à nos familles. Moi, du coup, c'était vraiment en 2 étapes là, Ok. en 2 parties. Il y avait vraiment ma famille où moi, ma mère me poussait à y aller, elle était contente. Elle disait ouais, vas-y, franchement, teste. Ça s'est vraiment bien passé du côté de ma famille. C'est sûr que les grands-parents, tout ça, c'était un peu au début. Mon grand-père, c'était la question, c'était tout le temps t'y vas, mais t'as un boulot? Mm. T'y vas, mais tu vas faire quoi? Tu sais, c'était Ouais, je beaucoup de comprends. questions comme ça, mais tu sais, au début, en plus, on était entre guillemets plus jeunes. Tu sais pas ce que tu vas Je faire, sais on pas. verra. Genre, je sais Ouais. pas ce que je fais en France déjà, donc on verra ce que Ouais. je ferai là-bas. Et du côté de Lily, elle, c'était un petit peu plus délicat. C'est pour ça que quand je te dis on savait qu'on allait rester plus de 2 ans, mais qu'on ne disait pas trop, c'est parce que c'était un petit peu plus délicat. Ok. Ils sont pas plus famille que nous, mais ils étaient un petit peu dans la réserve, dans le sens où pour eux, c'était 2 ans, on va tester. On a un visa de 2 ans de toute façon, et Ouais. puis voilà, c'est 2 ans. Je comprends. Bon, quand ça commençait à se faire, qu'on leur dit, là, on fait notre demande pour la résidence permanente, donc c'est SQ, donc toutes les étapes Ça d'immigration. devait là, qui passer sont un vraiment- peu... Ouais, c'est ça. Après, on a acheté un appartement, on a adopté un chien. Bon, là, tu sais, ça commence à Tu dire, comprends que- on est installé quand même là. Mais non, ça s'est bien passé. Franchement, Ok. la réaction de la famille, tout ça. Bon, au final, Lily aussi, hein, je dis ça, mais ça s'est bien passé. Genre, Ouais, on ouais. a toujours leur soutien, ils sont contents qu'on soit là, alors il n'y a pas de souci. Mais ouais, non, on savait. Moi, je savais en tout cas, puis je pense Lily aussi, on savait qu'on restait plus de 2 ans. OK, je comprends. Puis est-ce que quand t'es arrivé, ça a été vite, ce choix-là de confirmer ouais, c'est sûr, je reste plus que 2 ans, ou ça a pris un petit moment d'adaptation pour te dire, je suis pas sûr encore? Je te dirais un petit peu des deux. Il y a Ok. eu, en fait, c'est genre, je pense, comme tous les gens qui sont expatriés. Là, quand tu arrives ici, tu n'as pas tes repères, tu n'as pas tes amis, tu n'as pas ta famille. Ouais. Mais ces choses-là, au début, entre guillemets, te manquent pas ou tu les vois pas parce que tu étais toujours sur le coup de l'excitation des nouvelles choses. Ouais, c'est ça. Donc, on a emménagé dans un nouvel appartement qu'on avait loué, 14e étage d'une tour, on avait une vue, c'était genre magnifique. Ouais. Donc, tu sais, tu as toujours ce côté, on est encore nouveau ici, premier hiver, donc c'est, ok, il est dur, mais trop bien, putain, la vache, il neige tout le temps, c'est Ouais, cool ouais. et tout. L'été, ici, il est genre juste incroyable. Mais passé cette période, moi, j'ai commencé à avoir mon boulot 3 ou 4 mois après que Lily a eu le sien. OK. Et elle, dans son boulot, c'est plus dur de se faire des amis parce que elle est au contact du client, donc c'est rare de te faire ami avec tes clients. Ouais, c'est et ça. puis, elle est toute la journée dans sa salle d'ostéo Ouais. avec ses patients, donc c'est plus dur. Et moi, j'avais toujours pas de job, donc on n'arrivait pas à se faire d'amis, vraiment des noyaux. ouais, tu sais, ouais. on avait 1 ou 2 amis qu'on connaissait déjà de base, mais Ok. ça, c'était tout. Genre, si ces 2 personnes-là, le week-end, Ouais. avaient déjà des plans, T'avais rien à faire. on n'avait pas grand-chose à faire au début. Genre. Je Donc, comprends. c'est là qu'il y a eu vraiment cette transition qui, au final, était vraiment très courte, puisque dès que j'ai commencé à avoir mon job, je me suis fait des amis que Ouais, tu connais. là. Oui. Donc, je me suis fait quand même pas mal d'amis. On a connu les copines de ses amis, donc ça a fait des amis pour Lily. Puis là, maintenant, on est vraiment une belle bande et il n'y a Ouais. plus du tout ce côté d'adaptation. Là, on est vraiment pleinement ici Ouais. installé. Puis comment ça devait être spécial, le sentiment de comme, je suis tout seul. Tu sais, comme un peu la solitude, puis de pas de repères, puis tu sais que t'as plein d'amis ailleurs, puis t'es comme, pourquoi je suis pas avec eux? Ouais. C'est comment tu sentais ça? Tu te Ça- disais-tu, genre, c'est vraiment dur? Ou, Ça, au début, ouais, c'est. parce que si toi, c'est t'es un chiant. gars, t'es une personne que comme, tu veux faire des soupers, tu veux Ouais, tout partir le en temps, chalet, faire tu les veux être soirées. avec- ouais. Ouais, non, c'est sûr que
Au début, c'est super dur, surtout à cause du décalage horaire. Le décalage, parce que tu sais, à la rigueur, il est exactement, genre, t'appelles tes amis, puis ils font exactement la même chose que toi au même moment. Ouais. Bah, tu peux passer une soirée, tu les rappelles à 2h du mat, il est 2h du matin chez eux. Mais c'est Là, ça. au début, moi, j'essayais de les appeler, donc on va dire, allez, minuit, 23h, je commençais ma soirée avec Lily, puis on se dit bien, on appelle les petits gars et tout de France. Sauf que eux, il était 5-6h du mat, ils étaient tous déchirés. Puis nous, on était là en mode, c'était notre premier verre, donc on se regardait avec Lily, on fait bon, on va raccrocher parce qu'on ne comprend rien de ce qu'il raconte. Ça, au début, c'est vraiment ce décalage-là qui fait que, il y avait des moments où c'était genre, c'était pas dur parce que moi, j'arrêtais pas de me le dire, genre, je sais que ça va être comme ça. Tu sais, je m'étais préparé à l'avance en me disant, ok, je vais aller là-bas, je sais que j'aurais pu mes amis, ça va être plus dur de vouloir inviter des gens à faire des repas, à faire des choses. Donc, j'arrêtais pas de me répéter, ok, c'est normal. Genre, si là maintenant, c'est un peu dur à ce moment-là, c'est normal. Genre, en mode, ça va passer parce que c'est tous les expatriés, bon, sauf ceux qui débarquent en bande là ou avec des amis, mais c'est tous les expatriés, c'est la même expérience pour tout le monde. Là. T'as toujours, de toute façon, tu peux jamais être parfait à 100% partout. Non, si on était resté en France, on aurait regretté de ne pas être allé à l'étranger. Puis si on va à l'étranger, on regrette un peu de ne plus voir notre famille, genre quand on a envie en France ou nos amis. Mais ouais, c'est ça, c'était au début, il y avait des moments où je me disais, bon. Mais c'est cool quand même ce qu'on vit ici. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même cool, genre, regarde, 14e, regarde, tu vois le pont, tu vois. Mais tu vois, t'as toujours cette part. Je comprends. Mais tu te dis toujours, c'est normal, ça va passer. Donc, moi, perso, mon expérience ici, elle s'est bien faite. Genre, on n'a pas eu de soucis. Puis, mais là, après, tu es rentré chez, dans le fond, chez ton employeur que tu es en ce moment. Et ça marche comment? Dès que tu prends un emploi, est-ce que ton visa s'extensionne ou comment ça fonctionne? Parce que là, tu as 2 ans, ça fait 3 mois que tu es ici, tu prends un emploi. Qu'est-ce qui se passe? Sans rentrer dans le détail de l'immigration, déjà, surtout, parce que genre, c'est beaucoup ma copine qui gère ça. Genre, j'ai vraiment de la chance, là. C'est elle qui s'est occupée de vraiment beaucoup de choses. Mais non, ça se passe pas du tout comme ça. C'est vraiment, tu as ton PVT, donc ton permis de 2 ans. Et puis, quand tu signes pour un job, ça va jusqu'à tes 2 ans. OK, ça finit. Sauf si, derrière, tu fais du coup une demande de CSQ. Bon, il y a d'autres manières, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu fais ton CSQ. Ton CSQ, tu peux l'obtenir si tu as fait 1 an de job quelque part, au moins à 35 heures, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, moi, c'est ce qui s'était passé. Au bout d'1 an, du coup, qu'on a fait Lily, dès qu'elle a fait, ça faisait 1 an qu'elle était dans son boulot, elle a fait une demande de CSQ. Moi, dès que ça a fait 1 an, j'ai fait ma demande de CSQ. Puis ce visa-là te permet de rester sur le territoire pour travailler. En attente, du coup, parce qu'il faut faire ta demande derrière de résidence permanente, qui, elle, prend à peu près 2 ans, voire plus aujourd'hui, là, à avoir. Nous, ça fait 1 an qu'on l'a envoyé. Puis je les ai eu au téléphone hier, c'était marrant en plus, on parle de ça. Je les ai eu hier au téléphone pour faire un changement de papier, actualiser un papier. Puis la nana me dit, ah oui, j'ai votre dossier sous les yeux. Bon, il a toujours pas commencé à être ouvert. Genre, on a toujours pas. Ça faisait 1 an qu'il l'a envoyé. Bon, c'est normal, tu vois. On le sait. Mais je veux dire, ça fait 1 an qu'ils ont reçu mon truc, puis ils l'ont même pas ouvert, quoi. C'est fou, mais pourquoi, genre, ça prend autant de temps? Donc, vous, tu sais, toi, tu dis que tu as été chanceux. Vous avez été chanceux à cause que vous êtes tiré au sort, mais super rapidement. Mais pour la majorité des gens, exemple, que Français écoutent en ce moment, ils veulent venir ici. Est-ce que c'est techniquement dur? C'est pas dur. Il y a une petite partie de chance. Je sais qu'aujourd'hui, le PVT, il a changé. Par exemple, aujourd'hui, ça reste toujours du tirage au sort, mais il faut leur montrer une promesse d'embauche au Québec. Donc, ça complexifie quand même pas mal les choses. Je veux dire, c'est l'avantage de ce visa, comme on disait, c'est qu'il y a une partie qui est vacances. Donc, tu peux venir tester un pays. Là, c'est plus tu le testes. S'il te faut une promesse d'embauche, c'est que tu travailles. C'est que tu sais pour venir y travailler. Et puis, c'est tout de suite plus compliqué. Genre, en France, de chercher un job à 6000 bornes de chez toi, tu sais, te présenter via un CV genre virtuel. Bon, aujourd'hui, maintenant, on est tous habitués à cause de cette pandémie, mais la chose, c'est que je trouve ça vraiment compliqué, mais non, sinon, ça reste moins de 35 ans, c'est PVT. Et puis après, tu arrives ici, et après, c'est toi. Genre, c'est toi et toi seul qui détermine si tu veux rester ou pas. C'est pour ça que moi, je conseillais, mon frère est venu essayer ici, le Canada, à un moment, il avait un PVT, mais il n'a pas travaillé. Genre, il est venu sans travailler. Ça lui a, au final, à la fin, ça lui a pas plu, il est rentré, mais le problème, c'est que maintenant, il peut plus revenir en PVT, parce que c'est qu'une seule fois dans une vie. Et puis le problème, c'est qu'il a même pas fait genre au moins 1 an de travail, ce qui lui permettait de demander un CSQ pour faire une résidence permanente. Puis après rentrer si tu veux, mais au moins tu as quand même ce papier qui permet de revenir si tu as envie de revenir un jour ou l'autre. Mais ouais, c'est ça. Une fois que tu es sur le territoire, c'est toi et toi seul là. Est-ce que tu recommanderais, si quelqu'un a cette chance-là d'avoir ce visa, d'au moins travailler un an sur les 2? Moi je pense. Tu vois, tu as 2 ans, tu viens, t'en profites 3-4 mois. C'est mon avis. T'en profites 3-4 mois, puis là tu te prends un job. T'essayes de te faire 1 an dans ce boulot-là. Comme ça, tu peux prendre ton CSQ. Bon, t'as une autre manière de demander le CSQ, mais je sais qu'elle est plus compliquée que ça. Tu te fais ton job, t'as ton CSQ, puis après à ce moment-là, genre, t'es entre guillemets plus libre, dans le sens où, au moins t'as ce papier-là qui te permet genre derrière de demander ta RP. Mais si tu veux, tu peux rentrer si ça te plaît pas. Mais je pense que c'est quand même plus cool parce que tu sais jamais trop. Nous avec Lily, on savait entre guillemets, comme je te disais au début, je savais que je voulais rester ici plus de 2 ans. Mais t'en as plein qui savent pas, puis qui arrivent ici, qui se trouvent un job et qui disent putain c'est cool en fait. Et si t'as pas fait ton année de boulot ou si tu trouves des amis, tu vois, ou qui te trouvent genre tu te sens bien, t'as pas fait ton année de boulot.
putain, c'est galère. Ouais, j'avoue. T'as un autre moyen, mais c'est. Puis aussi, juste 2 ans à pas travailler, comme c'est long long aussi. un peu. Puis Là. c'est pas Après, comme, encore une fois, ça dépend comment tu veux venir découvrir le pays. Ouais, c'est mais je trouve que genre, le fait de t'y installer, genre, payer tes impôts, avoir ton boulot, limite prendre une voiture, t'es plus ancré là dans, le pays, dans les racines du pays. T'as plus, entre guillemets, l'envers du décor que de simplement aller visiter le lac machin. C'est cool, mais voilà, moi je pense que genre faut réussir à faire les deux. Montréal, c'est ce que j'arrête pas de répéter aux gens qui viennent nous rendre visite ici. C'est vraiment une ville que tu dois vivre, pas forcément une ville que tu vas visiter. Non, c'est ça. Ouais, je comprends. On va faire une pause. Ouais, une pause. Mais non, c'est correct. Là, je coupe pas ces pauses-là. C'est dans une vraie conversation d'envie. Tout le monde fait une pause d'eau. Si vous entendez un petit bruit, c'est parce que j'ai un petit chien qui boit à côté de moi. Voilà. C'est vraiment la pause gorgée d'eau parce que tout le monde comme boit de l'eau en même temps. Je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu aimes le plus de Montréal et qu'est-ce que tu aimes le moins de Montréal? Waouh! Qu'est-ce que j'aime le plus? J'ai une meilleure façon de formuler. Je pense avoir une réponse. OK. Si, exemple, que pour une raison, tu peux plus revenir à Montréal, tu peux plus revenir au Québec. Qu'est-ce qui me manquait le plus? Qu'est-ce qui te manquerait le plus? Tu dirais, après 5 ans, tu fais j'aimais tellement ça. Ben, si je veux juste comparer avec la France, parce que j'ai pas testé d'autres pays à part New York, mais pareil, genre j'y étais en études, donc je n'ai pas vraiment travaillé. Ça serait le côté la sécurité. Okay. Quand tu es à l'extérieur, ça paraît genre anodin pour vous. Mais moi, on dirait dans ma tête, je suis là comme... Mais le fait de sortir à n'importe quelle heure, rentrer à n'importe quelle heure et entre guillemets jamais te poser la question de est-ce que je passe par cette rue? Est-ce que genre non, je vais ranger mon téléphone, je vais pas. Tu sais, ça paraît genre un peu débile, mais moi c'était le truc numéro 1 quand je suis arrivé ici, je me suis dit putain, c'est trop bien. Il y a le métro, c'est chill. Bon, je dis pas que genre c'est zéro, c'est 100% sécurité ici, mais on se sent vraiment bien. Et ça, genre le fait de se sentir super bien au quotidien, parfois il y a des moments où j'oublie un peu ce truc-là, mais j'essaie de me le rappeler parce que c'est vraiment le truc numéro 1 pour moi qui fait que ça différencie de la France. Ce qui fait que genre je me sens mieux ici, c'est genre vraiment la sécurité numéro 1. Après le nombre de bières aussi qu'on propose en microbrasserie, c'est genre assez incroyable. C'est vrai que maintenant, surtout en ce moment, là, la période qu'on est en ce moment, là, il y a des microbrasseries à chaque jour qui ouvrent. C'est fou. Puis la chose que tu aimes le moins. C'est ça, j'étais en train de réfléchir en même temps. La chose que j'aime le moins, c'est pas facile parce que ça fait pas non plus genre 20 ans que je suis ici, donc j'ai pas trop de points de comparaison. Et puis j'ai pas vraiment travaillé en France, j'ai été salarié pendant 3 ans ou quoi que ce soit, donc j'ai pas trop de points de comparaison. Je pense que pour le moment encore ça va être ce décalage horaire là avec la France. Tu vois, genre c'est pas une chose particulière à Montréal, c'est genre toute la côte, c'est le même décalage horaire avec la France, mais je pense que genre ça c'est un peu pénible. Puis non, ce que j'aime, il y a pas je pense même pas avoir même pas l'hiver, même pas les températures super froides, non, même ça je te jure, j'essaye à chaque fois, je le dis. Par exemple, j'en parle avec mon frère ou ma mère et tout. Ma mère, ça va, elle me dit ouais, je te comprends. Mon frère, il me dit, mais arrête, il fait froid et tout. Regarde, moi, j'ai genre 4 degrés, je suis bien, ou 10 degrés, je suis bien. Je fais, mais t'es bien, mais il pleut. Genre, moi, ok, si tu veux moins 10, mais il neige. Genre, j'ai pas besoin de parapluie. Je rentre, je suis pas mouillé. J'arrête pas de faire cette comparaison avec les gens de France qui me croient pas quand je leur dis que l'hiver, genre, ça va. C'est juste long, ça c'est vrai. Mais les températures, ça va. Là, t'es équipé. Oui, c'est ça. T'es obligé, t'as pas le choix. Puis de 2, t'es comme au ski. Quand on part au ski, nous, en France, dans les Alpes ou autre, t'as pas vraiment froid parce que t'es équipé. Et puis c'est une température sèche. Tu sais, il fait sec, il fait froid mais sec, genre c'est pas humide. En France, à Paris, c'est tout le temps humide. Donc en fait, un 1 degré, c'est un équivalent de moins 11 ici en vrai. Parce que genre 1 degré, ça rentre dans ta peau, tes vêtements ils sont mouillés, donc t'as hyper froid. Je comprends. Alors que genre moins 11, bah tu t'habilles, tu mets un petit bonnet, des boots, puis let's go, c'est parti. Puis de toute façon, on s'entend genre on n'est pas toute la journée dehors. Non, tu restes pas dehors. Bah ouais, t'es jamais dehors statique. Moi, je suis dehors statique quand je vais au parc à chiens avec Pitchy. Et mais sinon, tu rentres dans ta voiture, tu rentres au métro, tu vas à ton emploi, tu vas dans un bureau. T'as pas le temps d'avoir vraiment froid. Genre. Exact. Donc, non, mais même l'hiver, moi, l'hiver, je l'adore ici. Genre, il pleut jamais. Il pleut. Bah, surtout cet hiver, j'ai trouvé que genre mi-décembre à, on va dire quoi, fin février. Là, on a eu les premières pluies il y a quoi, 1 semaine, 2 semaines. Sinon, pendant genre 2 mois et demi, on a eu. Il peut pas pleuvoir. On n'a jamais eu de pluie. Il fait trop froid. Là, il fait encore ciel bleu. À chaque fois que je mets ma mère au téléphone, elle me dit, oh, bah, nous, c'est la grisaille. Je suis on regarde. Je mets ciel bleu. Enfin, il fait encore beau. Je fais, mais il fait beau tout le temps. Et l'été, il est juste incroyable. Donc, en fait, juste avec l'été, on rachète. Ça rachète, genre en mode. Ce que tu peux faire en France, genre à Paris, du moins. L'été, il est genre fou. Là. Il y a trop de trucs dehors. Il y a. Surtout que tu es à Montréal, l'été à Montréal qui est super. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Je veux qu'on revienne
on recule back in the day quand tu étais en France, puis le moment que tu m'as expliqué, là, que tu savais pas trop, tu essayais de porter des CV, tu essayais d'arriver à un stage, ça fonctionnait pas, tu dis je vais lancer mon entreprise. Comment tu te sentais comme. Parce que là, tu me l'as dit, puis ça m'a rendu comme. Tu sais, un sentiment. Pitchy, es-tu correct? Pleure. Pitchy, allez, file. Va dans ton panier. Tellement triste. Attends, je vais lui donner, Ok, vas-y. une petite gâterie, comme ça, elle nous laissera tranquille. Ouais. Hop là. Tiens, assis. Tiens. Allez, va dans ton panier. Allez. Hop, on est tranquille au moins 20 minutes. Cool. Vas-y, excuse-moi. Donc, quand tu étais dans cette passe de ta vie, là, quand tu essayais de porter des CV, ça ne fonctionnait pas, là, tu voulais peut-être t'en aller, comment tu te sentais? Parce que tu m'en as parlé, puis j'avais tout de suite comme le sentiment de tu sais, t'es comme pas bien parce que tu sais pas, t'as pas de but. Tu sais, comment tu te sentais, puis tu pensais quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu disais? Bah, c'est sûr que c'est vraiment pas cool. Après, genre, j'ai la chance d'avoir une famille où on est vraiment tous soudés. Puis mes parents n'ont pas de soucis d'argent ni rien. Donc, j'ai jamais eu ce sentiment non plus. Tu sais, genre, dans ma tête, je détestais dans cette passe, mais juste pour moi. Genre, tu sais, je me disais pas, je suis genre dans cette passe de je sais pas quoi faire. Puis ça doit embêter mes parents parce que, du coup, genre, j'ai pas de rentrée d'argent de mon côté. Tu sais, je voulais vraiment sortir de cette passe juste parce que moi, ça m'énervait, genre, de rester là-dedans. Et c'est pour ça que quand je suis rentré et que j'ai fait mes demandes de CV, je suis rentré de New York, j'ai fait déposer mes CV partout, puis qu'on me refusait. Je me suis dit, ok, je peux pas rester sans rien faire. Mais on avait déjà passé le mois de septembre. Genre, ça veut dire, en France, les rentrées des écoles, comme ici, là, je pense que c'est septembre à genre juin, juillet. Et là, on avait déjà passé, on était au mois de décembre. Et j'ai dit, putain, mais je vais faire 1 an, je vais faire quoi? Je voulais pas travailler en caisse dans un supermarché ou quoi que ce soit. Donc, j'ai eu l'idée de me dire, ok, j'aime bien l'image, je vais partir en image. Et j'ai réussi à négocier en fait avec la directrice de l'école et la manager de la section vidéo de rentrer au mois de janvier. Donc j'ai passé genre 2 entretiens avec eux, j'ai dû montrer des projets, ils m'ont donné quelque chose à faire, j'ai dû le rendre pour qu'ils voient un peu le niveau parce que si j'arrive et que j'ai pas le niveau de ceux qui ont déjà fait les 3 mois avant, bah tu sais genre c'est chiant aussi pour eux d'avoir une personne qui est à la ramasse. Et en fait j'ai réussi à être pris, donc j'ai pas du tout perdu de temps et c'est là où j'étais super content de moi, c'est que ok j'ai eu cette passe où pendant 3 mois je cherchais, je galérais, ça me saoulait, j'étais tu sais, je perdais espoir parce que genre c'était que la première fois que je faisais des demandes de boulot, mais en même temps, bon, t'es jeune, donc t'as l'impression que tous les trucs, c'est horrible. Mais non, j'ai quand même eu la chance de rebondir vite, d'arriver dans cette école, faire mes 2 ans, du moins 1 an et quelques mois, parce que j'ai loupé 3 mois du début. Et à la fin déjà même au milieu de cette année-là, on savait qu'on voulait partir à Montréal avec Lily. Et on s'est dit, ok, on a regardé les démarches. Puis là, c'était PVT, on a eu le PVT. Puis 3 mois après, on a fait let's go. Ok, ça n'a pas été une passe si longue. Non, franchement, il y a eu juste 3 mois là où j'ai cherché. J'ai pas trouvé. Je suis parti en image. Puis dès que j'ai terminé mon image, j'ai fait genre 1 an de ma petite entreprise. Enfin, non, pas vraiment 1 an, mais de juillet à avril, du coup, qu'on parte. J'avais parti ma petite entreprise. Donc, tu sais, je m'étais fait un numéro de SIRET et tout. Oui, c'est ça, je voulais savoir. T'es obligé de déclarer. Ici, c'est différent. Tu sais, c'est à partir de 30 000 là, que tu peux te déclarer comme entreprise et puis du coup mettre tes taxes sur tes factures et tout. En France, le moindre euro que tu veux rentrer, il faut que tu aies genre en mode ta mini-entreprise. Donc le terme d'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur. Ok, je comprends. Et ça, tu as les taxes qui s'en viennent tout de suite. Donc j'avais même pas encore ramassé 1 euro que l'État me demandait déjà 600 et quelques euros. Genre de frais d'URSSAF. Ok, oui, je comprends. Genre non, c'est comme les frais gouvernementaux. Mais j'avais même pas encore 1 euro qui était rentré. Je trouvais ça juste horrible en fait. Tu sais, c'est tout le monde pareil en France là. Mais c'est horrible. C'est hyper frustrant de se lancer quelque part. Surtout quand tu es jeune, parce que tu n'as pas de fonds. Ceux qui se lancent et qui disent « Ok, je mets mes économies, je me lance », donc ils partent quelque chose, là, et puis ils ont déjà, genre, pas le bagage solide, mais ils ont au moins de l'argent qu'ils peuvent mettre quelque part. Je veux dire, ils savent que pendant un moment, s'ils n'ont pas de rentrée d'argent, c'est normal, c'est machin. Mais moi, j'arrive, j'ai 0, puis je démarre quelque chose, et là, on me dit okay, « 600 euros ». Moins 600. Du coup, ton premier contrat qui rentre, tu as 500 euros, t'es encore à moins 100. Tu fais « Mais merde, putain, c'est pas possible ». Mais bon, c'est quand même cool, ça m'a appris plein de choses. Puis ça m'a permis, ici, en arrivant, quand j'étais encore en PVT, d'avoir mon boulot que j'ai eu en 40 heures semaine, et puis d'essayer de me trouver des missions toujours à droite à gauche, jusqu'à ce que j'obtienne ce fameux permis de travail fermé en attendant de ma RP, qui lui, par contre, m'interdit
d'avoir un autre boulot que celui pour lequel j'ai fait mon permis de travail fermé. Et ce côté entrepreneurial, un peu, là, cette fibre, tu l'avais un peu la fibre entrepreneuriale pour te dire comme, OK, je vais lancer ma petite entreprise. Ça t'a pas dit d'arriver ici puis faire la même chose? J'ai hésité, j'ai vraiment hésité. Parce qu'en plus, vu que dans mon métier, dans la vidéo, on peut faire quand même pas mal de choses de chez soi, à part si tu vas filmer. Mais je me suis dit, OK, est-ce que je garde genre, cette plateforme? Puis je m'étais renseigné un peu comment je fais pour déclarer si c'est des euros qui rentrent, mais que je vis au Canada. Donc c'était un petit peu galère, donc j'ai juste arrêté cette compagnie, enfin ma compagnie en France, je l'ai fermée et tout. Et je me suis dit, OK, est-ce que je fais pareil ici? Je m'étais dit, je vais chercher un boulot. Puis si je trouve pas, je m'inscrirai sur Fiverr, je m'inscrirai sur toutes ces plateformes qui te permettent de trouver de la freelance. Et puis si ça marche, je vois que je fais plus de 30 000, je me démarre ma compagnie ici, puis genre, tout se passe. Sauf que je cherche un boulot. J'arrive sur Indeed. J'avais jamais utilisé cette plateforme de ma vie. Je me suis dit, OK, elle doit bien marcher ici parce qu'en 2 semaines, j'ai envoyé 2 CV. Il y en a un qui m'a répondu. J'ai passé genre 2 ou 3 entretiens. J'ai fait une vidéo. 2 semaines après, je démarrais mon boulot. Wow. Avec un salaire que je voulais, mon nombre de vacances que je voulais. Parce que si tu démarres à 2 semaines, j'avais tout de suite réussi à négocier genre pour avoir 3. Impeccable, donc je me suis dit, OK. Et puis le boulot vraiment me plaît. C'est ça, c'est quoi que je le sais que tu fais, mais juste pour le podcast, qu'est-ce que tu fais comme emploi là? Je travaille pour une compagnie qui fait des solutions web dans le domaine de l'automobile. Donc en gros, ils proposent tout ce qui est site web pour les concessions, les CRM, donc les plateformes où toutes les données rentrent, les XMS, les inventaires, véhicules. Donc on propose vraiment toute cette gamme de logiciels, de software. Et moi, je suis dans l'équipe de marketing communication. Et je m'occupe de toute la vidéo. Donc, c'est sûr que la première, deuxième et demie année où j'étais là-bas, les 2 premières années, on va dire, je faisais beaucoup vidéo interne. Donc, je m'occupais que de la communication, mais de l'agence. Donc, je travaillais pas avec les concessions. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ah, c'est toi qui as fait la vidéo Honda ?» Je fais « Non, moi, je fais vraiment genre pour notre boîte. » Donc, je couvrais les événements Halloween, je couvre toujours, party de Noël. On essaye avec ma boss de faire des jeux tous les ans pour les employés, pour stimuler, pour créer vraiment une espèce d'ambiance entreprise qui est sympa. Donc vraiment tout ce côté-là. Et puis là, petit à petit, je commence à travailler avec une autre équipe. C'est la 2e fois que je travaille avec eux. Et eux, ils font tous les mois, donc ils font des promos pour les manufacturiers et pour les concessions. Et donc, ils proposent aussi de mettre ces promos sous forme de vidéo. Donc c'est beaucoup de motion design ou alors des images que moi je vais choper sur les plateformes YouTube des grosses concessions. Et en gros, je fais de la promotion visuelle de certains véhicules. Je te donne un exemple. Audi fait une promotion sur le Q3, Q5, Q7. Puis en leasing, il va être à genre 2,9% par mois avec un acompte de 3 000. Puis moi, je mets en valeur le Q7. Donc j'essaie de trouver des images du Q7 ou alors trouver un PNG du Q7 que je puisse faire tourner un peu 3D et tout ça. Donc là je jongle un petit peu entre ces deux jobs dans la boîte. Puis c'est ça que je te disais, c'est hyper diversifié. Je fais aussi de la mise en marché de produits. Donc on sort un nouveau produit. Par exemple, on a sorti Desking. Là, ça permet, genre, je le fais rapide, mais ça permet aux clients, toi, tu achètes ton véhicule en ligne. Puis quand tu arrives en concession, la personne, elle a déjà tout ce que toi, tu avais sélectionné en ligne. Donc, tu n'es pas un inconnu pour le concessionnaire. Tu arrives, ils disent « Ah oui, monsieur Duchesne, j'ai vu, vous avez sélectionné le Honda, machin, écoutez, je vais demander à mon manager de vente si on peut faire un petit geste. » Du coup, ça communique hyper bien. Et moi, j'ai fait toute la mise en marché de ce produit-là pour montrer aux concessions. Donc, comment il fonctionne, c'est quoi ses points forts, avec quel autre logiciel il communique. Puis, il y a tous les produits. Donc là, je vais être à mon 8 ou 9e produit déjà où je fais des mises en marché. Donc ça, à chaque fois que je dis mon boulot il est hyper diversifié, je peux très bien faire un vlog du party de Noël et faire une mise en marché genre hyper sérieuse avec une charte graphique à respecter, les couleurs de l'agence à respecter, le bon logo, c'est vraiment cool, vraiment cool. Donc aujourd'hui la question de est-ce que je parle de mon business ou pas, non, ça se pose plus. Je verrai genre plus tard. Là je suis vraiment très bien. Donc, ça c'est cool. Ouais, vraiment. Très très cool. Puis si on va dire par malchance ou peu importe, là, on touche du bois pour pas que ça arrive. Il n'y a pas de bois. Sous le bar. OK. Il est en bois. Il y aurait une malchance et tu ne travailles plus à cet emploi-là. Qu'est-ce qui arrive avec ton visa, avec ce que tu te dis je ne peux plus vivre ici? Qu'est-ce qui se passe dans ce scénario-là? C'est entre guillemets un peu arrivé là. Dès que la pandémie est arrivée, j'ai été mis sur le côté. Mais je le savais, je veux dire, mon métier, c'est pas genre essentiel à l'entreprise là. Mais j'ai vraiment été mis longtemps. Genre, j'ai juste été mis de côté 5 semaines. Donc ça a quand même été genre vraiment cool. Ils m'ont repris vraiment rapidement. Mais qu'est-ce qui arrive? Normalement, en soi, vu qu'on a déjà lancé notre RP, j'aurais juste à l'attendre. Genre, ça viendra pas à influer là sur mon
mon droit de rester sur le territoire. Ok. Genre, je vais pouvoir rester quand même sur le territoire. Lily, elle est lancée en permis de travail ouvert, du coup, rattaché au mien. Ok. Donc, on n'aurait pas de souci là-dessus. Là. OK. Après, c'est sûr que c'est des choses auxquelles j'essaye de pas penser. Mais c'est sûr. Tu vois. Ouais, c'est Puis là, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Genre, en mode, la société marche plutôt bien malgré cette pandémie. On est quand même resté. On est une solution. On fait des solutions web, donc Oui, c'est ça. ça continue à marcher. Ça. Ouais. Donc non, ça se passe bien. Et puis avec mon équipe, ça se passe super bien aussi. Donc Ok. genre, j'essaie de pas y penser. Je vais Ouais, esquiver ta je question. comprends. Je vais Ok, esquiver ta parfait. question. Puis si il y a des gens qui nous écoutent ici, puis ils ont peur ou ils sont un peu... Tu sais, ils n'ont pas le petit truc avant-gardiste comme toi de dire « OK, je me fonce ». Tu sais, ils ont comme... Ça leur trotte dans la tête longtemps. Qu'est-ce que tu leur dirais à eux de comme pour dire « Ouais, vas-y, fais-le » ou peut-être que c'est fais-le pas aussi, le move de partir puis venir habiter ici? Oh, moi je dis qu'il faut le tester. Parce que, après c'est genre ma théorie, hein, Ouais, ça ne sera jamais la bonne, mais une autre non plus. J'ai l'impression un peu que plus t'attends, plus c'est compliqué. OK. Dans le sens où nous, on est parti avec Lily, on n'avait rien construit en France. Donc je pense que c'était le plus simple. On a fini nos études. Moi, j'avais juste démarré mon entreprise, mais je veux dire, j'étais pas à 10K par mois. Genre, c'était vraiment, j'arrivais à vivre avec, c'était cool. Mais on n'a même pas eu d'appartement ensemble. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti de chez nos parents et on est arrivé ici. OK. Donc si les personnes genre sont dans cette position-là, foncez, vraiment foncez. Bon là, en ce moment, c'est sûr que Avec la pandémie. oui, on est toujours dans cette période là 2021. On ne sait pas trop comment ça évolue, mais oh non, faut y aller, faut tester. Franchement, faut essayer. Ouais. Parce que j'ai cette phrase un peu que parfois je me dis, je sais jamais dans quel sens d'ailleurs elle se dit, donc il y en a peut-être qui vont me corriger. Oui. Vaut mieux avoir des regrets que des remords, ou l'inverse. Ouais, je pense que c'est ça. Je sais plus, tu sais, il y a une différence entre les deux là. Oui. Je la connais, mais je sais plus quel mot Ouais. appartient à quelle définition. Mais je sais que genre en mode vaut mieux toujours genre tester quelque chose et se dire bon bah j'aurais peut-être pas dû l'essayer, que ne pas tester et après se dire putain j'aurais peut-être dû l'essayer. Donc moi je dis partez, essayez. Puis comme je dis là le PVT si c'est encore accessible aussi facilement entre guillemets genre tirage au sort, genre ça coûte pas très cher. Donc vous perdrez pas beaucoup d'argent, il y a pas si en plus vous sortez de l'école, bah il y a pas tu vas entre guillemets rien perdre, genre c'est pas en mode j'ai fait un mauvais move, puis là je me retrouve un petit peu mal, j'aurais peut-être pas dû nanana. C'est si ça marche pas, c'est parce que ça vous a pas plu que vous voulez rentrer ou alors qu'il y a eu un problème en France, hein, ça peut arriver, on n'espère pas, on touche du bois comme tout à l'heure, mais non, faut essayer. Faut vraiment faut y aller et puis faut se donner la chance là, parfois genre c'est cool là, de tenter un nouveau truc. Tu as parlé quelques fois de ta copine, mais qui n'est plus ta copine, qui est ta femme et ta fiancée. Ma fiancée, qui était ta fiancée, qui est, félicitations, premièrement. Merci. Puis, moi, je veux parler de votre histoire qui est comme vraiment cool. Tu l'as dit, vous êtes partis de vos parents, vous venez ici. Tu n'avais pas peur. Ça faisait combien de temps que vous étiez en couple quand vous êtes dit, on va partir ensemble? Quand on s'est dit, on va partir ensemble, ça faisait quand même déjà 8-9 ans qu'on était ensemble. Okay. Là, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ouais, nous, on est de la vieille, le vieux de la vieille. Là. OK. Non, en fait, on a une histoire un peu atypique. On s'est mis ensemble au lycée, on va dire, je crois que c'était terminale. Puis, on est restés ensemble, elle est partie dans ses études, je suis parti dans les miennes, mais on était vraiment tout le temps ensemble. Et on s'est vite aussi mis un espèce d'emploi du temps, c'était plus pour nos familles, le lundi on n'est pas ensemble, le mardi c'est chez moi, le mercredi une semaine sur deux c'est chez toi, le jeudi c'est chez toi, le vendredi chez moi, samedi chez moi et dimanche soir c'est chez toi. Donc on s'était mis cet emploi du temps pour nos familles, parce que genre je peux pas débarquer avec ma copine et dire à la mère on mange quoi ce soir, on est une personne de plus. Tu sais, quand t'es jeune là, c'est entre guillemets souvent pas toi qui prépare la tête, mais c'est pas toi, c'est plus ta mère qui gère la maison. Et donc on avait cet emploi du temps, donc en fait on était vraiment habitués à vivre ensemble, mais on n'avait jamais eu de note chez nous. Moi, quand j'étais parti à New York avec mon frère, donc ça a fait 1 an où on n'était pas ensemble, mais elle a quand même réussi à venir 3 fois à me voir. Wow. Et moi, je suis rentré 2 fois. Donc le maximum de temps qu'on a passé séparés pendant cette année, c'est 1 mois et demi. Ça n'a aucun sens. Genre, elle venait tout le temps. Donc c'était cool, tu vois. Moi, c'est sûr, c'est fou. Donc en fait, on avait vraiment, je pense qu'on s'est même pas posé la question on n'avait aucune appréhension de savoir est-ce qu'on allait marcher ensemble que chez nous. On avait même trop hâte. Parce que genre, tu sais, que ce soit dans sa chambre ou dans ma chambre, on avait genre notre déco, nos machins, genre elle avait ses vêtements chez moi, j'avais mes vêtements chez elle. Donc on avait vraiment juste hâte de se dire, ok, toutes les pièces de la maison seront à nous. Pas simplement genre juste cette chambre. Tu vois, et puis non plus embêter nos familles finalement mardi, elle peut pas, donc je vais aller chez elle ou qu'elle vienne chez moi. Et puis ma mère me regarde, mais j'avais préparé à manger, tu sais, genre, c'est pas un truc grave. Mais tu sais, t'as toujours ce côté, on a toujours essayé de faire en sorte que ça se passe bien avec nos familles. D'ailleurs, nos mères sont quasiment meilleures amies, toutes nos familles se connaissent. Genre, c'est vraiment trop bon. Ça fait longtemps. Ouais, c'est trop bien. C'est hyper pratique. Même du coup, tu parlais d'ailleurs pour le mariage. On le fait en France en 2022. Et donc peut-être tu te dis genre mais comment t'as fait pour les lieux, trouver les lieux. Mais en fait, on a fait une sélection. Puis ma mère et sa mère sont descendues, parce qu'on va le faire dans le sud de la France, sont descendues dans le sud de la France, genre 4-5 jours, pour visiter des lieux pour nous. On fait des devis.
On négocie avec les gens. Genre, c'est juste incroyable la chance qu'on a. Donc, non, on n'avait aucune appréhension là, à vivre tous les deux ici. Là. Ça s'est fait genre easy et on avait hyper hâte. OK. Puis, vraiment, là. Est-ce que tu comptes avoir des enfants ou c'est trop tôt pour le savoir? Est-ce que c'est Non. un truc que tu aimerais avoir? Ouais, non, c'est sûr qu'on en aura. C'est 100% sûr. Et est-ce que tu veux les avoir et tu veux qu'ils soient québécois? Là, c'est dur. Ouais, c'est ça, hein? Là, c'est dur parce que, bon, on ne parle pas d'avoir des enfants avec Lily, du moins pas du tout maintenant. On sait qu'on en aura. Mais de temps en temps, on a cette discussion de OK, mais. Parce que Lily a des patients qui sont parfois français, puis qui sont expatriés comme nous, donc ils parlent un peu ils échangent leur expérience. Et puis c'est vrai que quand tu as des enfants ici, ils connaissent pas Papy Mamie. Tu vois, et là, Lily, elle, ça l'angoisse un petit peu de se dire, OK, mais si on a des enfants ici, ils auront peut-être pas la chance comme nous on a eu, parce que moi je suis hyper proche de mes grands-parents, elle des siens. Genre tous les étés, j'allais passer juillet, août chez mes grands-parents dans le Lot et Garonne, en bas de la France, milieu en bas. Là. Et en fait, elle a par cette crainte un peu de se dire mais si on a des enfants ici, ils vont pas connaître Papy Mamie, ça m'embête vraiment. Donc pour le moment, on se pose pas la question. Je pense qu'on va voir quand ça arrivera. Là, mes parents, eux, sont en train de regarder pour potentiellement venir acheter un chalet dans les alentours de Montréal. Donc ça veut dire qu'ils seront plus présents ici. La mère d'Ili pourra venir se greffer le plus souvent possible ici. Donc en fait, on va voir comment ça évolue un peu. Pour le moment, là, on sait pas trop si on reste ici avec nos futurs enfants ou pas. Alors, on se pose pas trop la question. On attend de voir. Elle va déjà démarrer sa compagnie de son côté, un jour ou l'autre, on l'attend. Mais on attend de construire quelque chose vraiment ici, puis d'avoir cette RP. Et pourquoi pas, on aimerait bien aller au moins jusqu'à la double nationalité et après voir. Tu sais, au moins avoir la possibilité on se construit un truc ici, on veut avoir des enfants, mais en France avec notre famille. Et puis nos enfants commencent à être plus grands, genre 10, 11 ans. Et on retournerait bien. Et ben on peut parce qu'on a cette nationalité aussi canadienne qui nous permet de revenir, mais en un claquement de doigts. Donc on verra plus tard. OK. Pour la fin, parce que ça s'en vient déjà à la fin, monsieur. Ça passe super vite, c'est incroyable. J'ai quelques fun facts, un peu des faits croustillants sur toi. C'est pour ça que je sors mon téléphone. Moi, j'en ai un de jamais boire de boisson gazeuse pendant une interview. Ah ouais, c'est dur, hein? Je le contrôle, là. Oui. Je me contrôle. Avant, tu savais que je buvais des Perrier, puis je voulais tout le temps avoir des Perrier. C'est impossible. J'ai arrêté parce que c'est impossible. Ça glougloute là-dedans en permanence. Je sais. Monsieur, j'avais mis ça dans mes notes. Il faisait des méga soirées en France. Il a fait livrer 2 tonnes de sable dans son sous-sol une fois pour un beach party. 6 tonnes 2. 6 tonnes? 6 tonnes de sable. J'ai recouvert un peu plus de 45 mètres carrés en sable. 20 cm de sable. Partout. Attends, là C'était incroyable. Dans ton sol chez tes parents? Ouais. Bon, alors il faut mettre le contexte parce que tout de suite tout le monde voit un sous-sol. Bon, c'est quand même... c'est vraiment très grand là. La superficie de tout le sous-sol, je pense, doit faire 200 mètres carrés. Et dans ce sous-sol-là, il y a une pièce qui est fermée avec vraiment des gros murs et même une double porte. Donc tu ouvres une porte, il y en a encore une deuxième que tu dois ouvrir. C'est assez fun. Et c'est vraiment une boîte là-dedans. C'est une boîte de nuit. Là. On a sol en lino un peu noir, un mur en briques rouges, les 3 autres noirs, le plafond noir, boule disco, 2 lasers, une machine à fumer, 4 enceintes dans les coins, une estrade avec genre... Bon, avant on avait genre... Parce que mon frère et moi on mixait. Moi j'ai beaucoup mixé en France, même dans les clubs et tout, c'était marrant. Ok, t'étais DJ. Ouais, tu sais, à côté, le week-end de temps en temps là. Et j'avais vraiment acheté les 3 grosses platines, c'est des J2000 Nexus. À l'époque, c'était genre les meilleurs là, qui étaient sur le marché. On en avait 3, plus une grosse console de mix. Donc avec mon frère, on faisait... vraiment, on faisait des soirées. Le plus gros nombre de personnes que j'ai fait, je pense que c'était genre 65 personnes. Et dans un sous-sol, c'est beaucoup. Ouais, dans ces 2 pièces, parce que du coup, on avait la pièce de 50-45 mètres carrés dans la salle. Et puis après, 100 mètres carrés de sous-sol. Donc je faisais chauffer, parce que parfois, c'était au mois de mars. Tu vois, pour le sable, c'était pour mon anniversaire. Au mois de mars. Il fait pas très chaud au mois de mars, donc j'avais loué vraiment un lance-flamme là. C'était un truc que tu posais au sol et ça te lançait des flammes, donc il faisait genre 27 degrés, tout le monde short, tongs, Marcel et 20 cm de sable, genre partout. Mais ça a dû être la misère sortir ce sable-là de là. J'ai la chance, mon père travaille dans le bâtiment. Il est architecte dans le bâtiment, donc il avait fait appel à, pas des copains, mais avec des entreprises avec lesquelles il travaille vraiment souvent. Et le gars était venu en 3 fois. Il avait fait 2 tonnes de sable. Et on avait fait un coffrage avec mon père, donc on avait fait des tasseaux de bois tout autour pour délimiter la partie. Une grosse, une espèce de bâche là, en plastique transparent, qu'on avait mis dans le fond. Puis après, le mec fait des tas, et puis t'étales. Et puis pareil, pour le rendre, tu refais un tas au centre, puis le mec arrive avec le camion, puis tu charges. Fun fact intéressante numéro 2, c'est le moment du rangement.
Je travaillais, genre j'étais à l'école, T'étais donc pas j'ai là. pas pu le faire. C'est mon frère qui s'est tapé ça avec le mec. Ah, non. Il m'a dit je te déteste. Genre il a fait genre 3 heures de coups de pelle à remettre dans le Pauvre camion. lui. Ah, Mais non, ces soirées-là en France là, elles avaient un nom et tout. On appelait ça Ok. les Mid-Noise. Mais si tu parles avec la plupart de mes amis, tu dis ouais Mid-Noise, mais tout le monde connaît là. Dans Saint-Brice même il y a des gens que je connaissais pas qui connaissaient genre le nom de ces trucs là. Ouais. C'était excellent, genre c'était trop bien. Trop cool. Cette salle là en bas là, mes parents, mais je la remercierai jamais assez pour nous avoir fait un truc comme ça. C'était genre fou furieux. On y était tous les vendredis et tous les samedis. Wow. Mais tu sais, en même temps, c'est entre guillemets bien pour les deux. Oui, Alors, c'est ça. c'est bien pour nous parce que du coup, on a une salle, on n'embête Et personne. eux ont la paix, Et eux eux, se ouais. disent, ok, ils sont pas quelque part à Ah oui, prendre le c'est ça. volant, à je sais pas où, à faire Mhm. quoi. Genre, on était tous les week-ends en bas et Ah on ouais, faisait ouais. juste rouler nos potes là. On disait, ah, tu viens. Ah, on pouvait appeler des amis à minuit, ils débarquaient. Wow. Non, c'était trop bien. Cette période-là, là, trop bien. Très cool. Troisième fun fact. Il paraît que ton rêve ou un truc que tu aimerais vraiment faire, c'est du genre des Wingsuit. wingsuits. À qui t'as parlé, toi? T'as appelé qui? Du wing. Mais Ouais, wingsuit. ça doit être la chose la plus dangereuse au monde. Mais non! Je veux dire, c'est pas plus dangereux que ce soit en parachute. Ben, attends, le wingsuit, est-ce que c'est bien le truc que t'es comme en. Tu comme sautes ça? en parachute, mais sauf qu'avant de le décrocher, Ouais. bah tu peux. Ah, ok. Genre, t'ouvres tes bras et tes jambes, t'as vraiment la combinaison. Mais ça, j'avais pas entendu. Peut-être que c'est complètement faux, peut-être que je dis n'importe quoi, mais il fallait pas que tu saches les vents chauds, vents froids, parce que tu Ah, si, pourrais comme. Ah ben t'as Comme plein de direct, trucs à savoir. mais c'est genre, ça. T'as tellement de Mais- sauts déjà à faire. Genre déjà il faut passer ton brevet de parachutiste. Ouais. Donc ça coûte un billet. Oui. Puis c'est en plusieurs séances. Et puis avant même de pouvoir enfiler une seule fois cette combinaison, il faut que t'aies fait, je me suis un peu renseigné, Ok. un minimum de 250 sauts. Tu sais, c'est Ok. genre 250 sauts, même t'en fais un par jour, ça Oui, te c'est prend ça. quasiment un an. là. Ouais. Tu sais, c'est quand même long. Puis t'en fais pas un par jour, on s'entend. Non, c'est ça. Puis ici l'hiver tu sautes pas. Ouais. Et, Mais pourquoi? donc, Pourquoi ouais, tu veux pourquoi Franchement, je pense pas que, tu sais, genre, j'aimerais bien. En fait, je me dis juste que on voit des trucs passer. Tu sais, aujourd'hui, on est bombardé avec les réseaux sociaux de vidéos impressionnantes, machin. Tu sais, tu regardes la vie des gens, elle est toute parfaite Ouais. chez tout le monde. Là. Mhm. Bon, c'est un petit peu, faut faire attention. Ouais. Mais surtout, tu vois plein de trucs impressionnants et tu te dis, c'est des trucs impossibles à faire. Genre, ça m'arrivera jamais. Mais en fait, c'est pas vrai. Genre, il suffit juste, tu t'inscris, Puis tu le passes fais. ton brevet, tu fais tes 250 sauts et puis tu peux sauter en wingsuit. Je veux dire, Ouais. c'est faisable. Et c'est débile, mais je regarde beaucoup de mecs sur YouTube. Et c'est un gars, les Français vont connaître, je sais pas si beaucoup de Québécois vont connaître, qui s'appelle Amixem. Ok. C'est un Moi, des je connais youtubeurs français, là, tu sais, de la clique, les Squeezie, les machins, ça, Ok. Squeezie, je pense que tu dois Ouais. connaître. Bon, deux noms, peut-être. Et en gros, il a passé son brevet de. Il faisait une vidéo avec un ami. Et pour rigoler, ils avaient dit, ouais, un jour, on fera du paramoteur. pas. Ok. Tu sais, du Ouais. parapente avec un moteur, là. Ouais. En mode, juste nous, on va pas passer le brevet. Puis, Ok. ok, vas-y, on apprend. Il y en a un qui a lâché l'affaire au bout d'un mois, je crois. Ok. Mais lui, il a continué. Puis maintenant, mec, il fait des vidéos où il est tout seul en paramoteur, C'est trop top. au-dessus d'Angers, comme ça, dans les champs. Ouais. Et puis il regarde, il fait, c'est trop bien. Et je fais, putain, mais genre, c'est possible. Genre, je regarde les trucs de wingsuit, ça me rend fou parce que genre, je me dis, c'est genre incroyable là, de voler comme ça. Mhm. Mais t'as l'impression que c'est inaccessible. Mais en fait, non. Je pense que vraiment, tu peux. Bon, après, il faut s'arranger là avec sa copine et tout. Oui, Je suis pas c'est trop ça. d'accord. Tu vois, mais comme quoi, parfois, on regarde des choses et on se dit, c'est impossible, ça m'arrivera pas. Mais en fait, si, genre, vraiment. Genre, Wow. tu t'y mets, je pense, et puis tu peux. Ouais, si ça, faut. Tu sais, c'est pas non plus hyper Non, c'est simple. ça. Là, même dans la tête, faut se dire, ok, je le fais parce que ça coûte de l'argent, ça me prend du temps. Ouais, il y a beaucoup d'énergie. C'est loin, il Ouais. faut que je prenne une voiture du coup à chaque fois. Tu sais, la logistique en arrière de tout ça, elle est vraiment énorme. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui font pas Qui genre, font ce qu'ils pas. ont envie de faire. Ouais. Mais ouais, si c'est pas ça, peut-être un jour je ferai un truc genre un peu de ouf comme ça. Ok. Un truc où tu regardes, tu dis c'est fou, je le ferai jamais, mais si, vas-y. Ok, ouais, je comprends. Genre j'ai vraiment trop envie. Les dimanches, il paraît que c'est sacré. Oh putain. Pourquoi? Explique-moi pourquoi c'est sacré dimanche. Qu'est-ce qui se passe, les fameux dimanches? Bah, l'année dernière, je t'aurais vraiment dit que les dimanches c'est sacré, genre tu me fais rien faire. Genre Ok. vraiment. Pourquoi? Bah, en fait, c'était à l'époque quand on était en France, vendredi, samedi. Tous les week-ends, on faisait 2 soirées. Ouais. Vendredi et samedi. Donc le dimanche, C'était c'est la jour gare. du Seigneur. Là, vraiment, juste, tu ne fais rien. Ouais. Rien du tout. C'est le McDo le midi et c'est tout. Genre. Ouais. En mode émission à la con dans ton canapé ou dans ton lit et c'est tout. Ouais. Maintenant, on change un peu. On commence. Bah, en plus, là, maintenant, avec le Covid, bah, on fait vraiment quasi plus rien. Ouais. Les week-ends, c'est vraiment compliqué. Mais ça, je commençais à changer déjà avant. On faisait plus de soirées que le vendredi. Du coup, pas le samedi. Donc le dimanche, bah, je me retrouve en forme. Ouais. Puis bah, on en profitait pour aller faire tu sais, des épiceries. épiceries. Genre, on va Ah, acheter ok. genre fruits, légumes, ou on va se balader dans un parc, on prend Pitchy, on va à droite à gauche, on prend une voiture, on va faire une rando. Maintenant, ça va mieux les dimanches. Ok. Mais j'appelais ça le dimanche c'est sacré parce que c'est juste les lendemains de soirée. Mais Ok, je comprends. si je fais ma soirée mon vendredi, le samedi, c'est comme un dimanche. Ah, ok, le je samedi, comprends. je fais rien. En fait, pourquoi c'est sacré? C'est parce que c'est juste les lendemains de soirée. Ok, parce que l'énergie n'est pas là. Ah ouais. Mais en fait, je me donne trop pendant une soirée.
Genre, et j'arrive pas à me calmer. C'est toujours Lily qui me dit un peu, bon, ouais, pas, on va aller se coucher, tu sais, elle me force pas à aller me coucher non plus. Mais qui calme un peu le jeu en mode, hey, il est déjà un peu tard, vas-y, on va peut-être, parce que moi, je m'arrête pas. Je regarde, je vois, il fait jour, je dis, putain, il est 9h30 du mat, j'ai encore envie de faire un truc, qu'est-ce qu'on fait? Puis je me dis, mais vu que je le fais, vraiment, je me couche à 10h30, puis je me réveille genre à 15-16h, puis là, tu peux rien faire à 15-16h. C'est fini. T'es dead, genre. Mais heureusement que je suis en couple. Bah oui. Si j'étais tout seul, gars, je me réveillerais à 20h. Bah, je te jure. Là, ça serait tout, Bah, là, ça serait fini. Je ferais rien du tout, je ferais que dalle. Non, c'est cool, là. Ouais. Parfois, je dis, genre dans le sens, t'es pénible parce que tu m'arrêtes sur mes trucs, mais je la remercie, genre, sans lui dire, parce que genre, j'ai pas envie de lui dire. Ouais, bon, elle le voit, mais... L'orgueil, l'ego. Ouais, mais en vrai, genre, pareil, je mangerais n'importe quoi, je pense. Si j'étais pas en couple, je mangerais n'importe quoi. C'est plus souvent moi qui fais à manger, hein. Ouais. Mais il y a des fois où, j'ai envie d'un burger, je veux me commander un burger. Mais je me dis, non, vas-y, parce que, tu sais, elle a fait l'effort de, genre, pas bien manger, mais je dis, allez, je vais pas le faire, parce que quand même, je reste en shape, machin. Donc, je me retiens, mais... OK, fait que ça Mais c'est pour ça que les dimanches, OK. C'est pour ça que c'était genre des jours sacrés, c'est juste parce que c'était le lendemain de soirée. Je comprends. Non, mais c'est la fin, monsieur. On a fini. C'était vraiment agréable. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais. Allez voir les vlogs de Valentin, même si tu t'en sors c'est un peu moins, mais j'en sors moins. Il y en a beaucoup à regarder aussi. Ouais, il y en a pas mal qui regardent. Genre, j'ai beaucoup de retours, moi, c'est beaucoup d'expatriés comme moi, ou des gens qui veulent partir et qui me disent, c'est cool, ça m'aide un peu, ou à cause de la pandémie, on peut plus partir, mais du coup, tes vlogs nous donnent quand même cette bouffée-là d'air canadien. Genre, je comprends. Donc, non, si jamais vous voulez expatrier, n'hésitez pas à aller checker. Je fais pas de conseils, vraiment. Il y a quelques vidéos où je donne des conseils, genre comment acheter, par exemple, parce qu'on a récemment, il y a un an, on a acheté l'appartement dans lequel on est. Donc, je donne quelques petits conseils de comment acheter quand tu es expatrié, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est impossible, qui se disent qu'il faut avoir une RP ou qu'il faut genre 20-25% de mise de fonds. Non, c'est pas vrai. Juste avec 5%. Nous, on a acheté avec, genre, on pouvait acheter avec 5% et un PVT. Permis vacances-travail, 5%, fin de l'histoire. Intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Ben, merci, monsieur. Merci, Niri, et puis à la prochaine. Bon courage pour tout votre boulot. Merci. À la prochaine. Ciao! Merci d'avoir écouté mon podcast. N'oubliez pas, on a un concours pour les entreprises québécoises. On fait tirer 2 vidéos complètement gratuites d'une valeur de 5 000 $. Et aussi, nous avons la boutique en ligne pour notre nouvelle ligne de vêtements. Allez voir ça, hxm.musa/boutique. Je vais mettre tous les liens dans la description. Donc, allez voir ça. Merci beaucoup et bonne fin de journée.